Bonsoir tout le monde. Alors toujours dans la série des capsules de préparation, alors nous allons bien évidemment aborder un exercice traitant l'activité musculaire. L'activité musculaire exige la présence permanente des molécules d'ATP qui approvisionnent la fibre musculaire en énergie nécessaire à sa contraction. Le document 1 présente la concentration d'ATP dans les muscles ainsi que la quantité d'énergie équivalente à cette concentration et la quantité d'énergie consommée pendant un effort musculaire chez un sujet qui pèse 70 kg. Donc nous allons voir le document 1. Alors voilà le document 1. Donc c'est un tableau. Alors dans le tableau, comme vous pouvez le remarquer, on a la concentration de l'ATP dans le muscle en millimoles, 120 à 180. On a la quantité de l'énergie équivalente à cette concentration en kilojoules, 5,1 à 7,5. Et on a la quantité d'énergie consommée pendant un effort musculaire en kilojoules, elle est de 35. Question Q1. En exploitant les données du document 1, montrez la nécessité de la régénération continue des molécules d'ATP dans le muscle. Document 2. La figure A donne l'évolution de la concentration de l'acide lactique, de la phosphocréatine et des molécules d'ATP pendant une course rapide sur une distance de 100 mètres. Alors on va présenter la figure A. Alors voilà la figure A. La figure B montre l'évolution de la consommation de l'oxygène pendant une activité musculaire de longue durée. Alors, voilà la figure B qui représente la consommation d'oxygène en litres par minute. Voilà donc une idée concernant le document A et B. Donc la figure A. Et la figure B. Alors, question, en exploitant le document 2, d'écrire les mesures présentées par les deux figures A et B. Déduire les voies métaboliques intervenant dans la régénération de l'ATP. Alors, bien évidemment, on vous laisse le temps de relire par vous-même l'exercice avant de passer à la résolution. Alors, nous allons passer bien évidemment à la correction. Pour la première question, je vais vous montrer bien évidemment le document 1. Alors, comme je vous ai dit, pour le document 1, ce sont des données présentées par un tableau.
concentration de l'ATP dans le muscle en millimoles, la quantité de l'énergie équivalente à cette concentration en kilojoules et la quantité d'énergie consommée pendant un effort musculaire en kilojoules. Donc, en exploitant les données du document 1, montrer la nécessité de la régénération continue des molécules d'ATP dans le muscle. Alors, donc, exploitation des données du document 1. D'après le document 1, la concentration d'ATP dans les muscles est de 120 à 180 millimoles, qui fournit une quantité d'énergie de 5,1 à 7,5 kJ. Or, l'effort musculaire demande 35 kJ, donc la réserve d'énergie musculaire est insuffisante pour répondre aux besoins d'effort musculaire, d'où la nécessité de régénération continue d'ATP dans le muscle. Donc voilà, j'ai tout simplement traduit les données du tableau en un texte ou une interprétation scientifique. Alors pour la question numéro 2, en exploitant le document 2, décrire les mesures présentées par les deux figures A et B et déduire les voies métaboliques intervenant dans la régénération de l'ATP. Alors je vais vous montrer de nouveau la figure A du document 2. Alors, d'après le document 2, donc en exploitant la figure A, on observe que la concentration d'ATP reste constante malgré l'effort effectué. Donc, on déduit qu'il y a régénération continue d'ATP et la diminution progressive de la concentration de la phosphocréatine représentée CP dans le muscle. Ce qui indique une régénération continue d'ATP à partir de la dégradation de la phosphocréatine selon la réaction suivante. CP plus ADP donne la créatine plus ATP. En plus, toujours d'après la figure A, on observe l'augmentation de la concentration d'acide lactique dans le sang au cours de l'effort musculaire. Donc, on déduit il y a régénération continue d'ATP grâce à la fermentation lactique selon la réaction suivante. Le C6H12O6 qui est le glucose va subir un ensemble de réactions d'oxydoréduction, c'est-à-dire tout simplement la fermentation lactique pour donner l'acide lactique, le 2. CH3CHOHCOH plus 2 ATP. Alors maintenant, on va analyser bien évidemment le document, la figure B, toujours de document 2. Alors comme je vous ai dit, donc le graphe, il donne la consommation d'oxygène en litres par minute. Alors, d'après la figure B, on observe que le volume d'oxygène consommé augmente puis reste constant pendant la course à la valeur de 2 litres par minute. Donc, on déduit que la régénération d'ATP s'effectue par la respiration cellulaire selon la réaction suivante. C6H12O6 plus CO2 donne 6CO2, 6H2O et formation de 38 molécules d'ATP. Alors voilà mes chers élèves, donc c'est un exercice qui est intéressant, qui va certainement vous donner une idée comment le muscle régénère en permanence les molécules d'ATP. Alors cet exercice, si vous l'avez vraiment bien assimilé, on remarque tout d'abord que au niveau
du muscle squelettique strié, il n'y a pas de réservoir de molécules d'ATP contenant de l'énergie. Donc, cette molécule, elle est renouvelée en permanence selon l'activité musculaire. Alors voilà, donc, comme toujours, je vous souhaite une bonne continuation. Portez-vous bien. À bientôt pour d'autres capsules. Bonne soirée.